« 9, 10, 11 octobre 1981, les premiers 24 heures du Mans camion. Victoire totale Iveco. Équipage César Chabot sur Iveco Magirus M19 FS, premier au classement général, toute catégorie de puissance et épreuves confondues. Équipage Meki de Montieff sur Iveco Unique 190 U30T, premier au classement général, toute catégorie de puissance, slalom et gymkhana jour et nuit. Dès le 9 au matin, les commissaires de l'Automobile Club de l'Ouest procédaient aux vérifications techniques des 30 véhicules engagés. Les marques les plus importantes étaient toutes représentées. En complément des 4 véhicules alignés aux épreuves par Iveco, 8 concessionnaires et clients présentaient également différents modèles de la marque. Sodima, Melun Poids Lourd, DBVI, Cidrerie Réunie, Jean-Louis Bouchonnet, Atkins International, Rapide Fruits, Porsche. Paris gagné par l'Automobile Club de l'Ouest, co-organisateur de cette grande fête du poids lourd. Les quelques 90 000 spectateurs qui ont assisté aux 24 heures du Mans camion ont créé l'événement. D'abord, on ne les attendait pas si nombreux. Ensuite, on ne les pensait pas capables de passer une journée sous une pluie battante pour assister aux premières épreuves qui se sont prolongées jusqu'à 23 heures le samedi. Le public a visité le village et en particulier le stand Iveco où l'on a procédé au baptême du club chauffeur Grand Routier Iveco en présence de très nombreux chauffeurs qui se sont succédés pendant ces 3 jours. Il a pu également admirer les maquettes présentées par le service d'études Iveco. Profitant de cet événement, Iveco avait ressorti les ancêtres uniques. L'unique S25, l'unique L11. Et pour la première fois en public, la chenillette P107 de 1934, sous l'œil attentif et protecteur de René Elfter, collaborateur d'Iveco, qui reconstruit amoureusement ces merveilleux tacos.
Plus de 100 participants ont présenté avec fierté sur le parking vert leur propre véhicule au concours organisé par France Routier. Iveco a présenté une version spéciale qui préfigure une avant-série de 100 véhicules, le 190 U38T Super Standing. Ce véhicule a été classé hors concours et remporté le prix spécial du jury. Ce Magirus 310 D19S présenté par la Sodima a reçu le prix du plus bel Iveco. Allez messieurs, dévissez, dévissez, dévissez. Européenne du camion a les yeux fixés sur vous. Ne vous ratez pas. Je vous dis un petit peu comme ça. Deuxième épreuve, mécanique. Cette épreuve consiste à démonter et à permuter le plus rapidement possible une roue avant et une roue arrière. Des voitures roulant sur deux roues, on avait déjà vu. Mais la prestation de Maurice Bataille, présentant 4 voitures en rang serré sous la pluie, constitue tout de même un bel exploit. Maurice Bataille ne s'arrête pas là, puisque c'est maintenant des Iveco qui vont valser sur la piste du circuit Bugatti avec une assurance saisissante. La troisième épreuve, slalom et gymkhana de nuit, a permis aux chauffeurs de démontrer leur dextérité. C'est sous un beau soleil que la journée du dimanche commence. Les véhicules sont confiés aux mécaniciens pour les dernières vérifications pour la 4e épreuve, slalom et gymkhana de jour, et pour la 5e épreuve, la course elle-même, qui se déroulera le dimanche après-midi en 2 manches de 24 minutes. Dans l'équipe Iveco, il règne déjà une formidable ambiance grâce aux brillantes performances réalisées par tous les équipages Iveco.
Pendant ce même temps, sur la piste, des présentations très spectaculaires enthousiasment le public, tel ce motard qui, son petit déjeuner à peine pris, se livre à sa gymnastique matinale traîné par sa moto à 140 km/h et qui a des méthodes bien à lui pour effectuer des demi-tours avec sa Kawasaki 1300 cm3. L'exceptionnel continue avec la famille Bataille sur 2 roues en rang serré sur Fiat 131, sur des lits, et pourquoi pas sur tracteur Iveco. Maurice Bataille est formel. Sur les camions, il y a sûrement des roues en trop. Cinquième épreuve, la plus spectaculaire et la plus attendue du public, la course de vitesse qui regroupe les 3 catégories de puissance. Après le traditionnel tour de chauffe, le véhicule du directeur de course s'éloigne, la course est partie. Le Ford 31 s'élance en tête, piloté par Pescarolo et Rondeau, suivi des Mercedes de Georges Groine et de Josso. Dans le peloton se distinguent le Magirus de César et Chabot, l'unique numéro 14 de la DBVI et l'unique numéro 2 de Roy et Soudeille. Au fil de la course, les professionnels du transport routier ont su faire face aux ténors de la compétition automobile en préservant leur place au classement. Au final, les sprinteurs du volant s'inclinent devant les professionnels de la route.
Chez Iveco, les comptes sont déjà faits. L'excellente prestation aux épreuves de vitesse confirme la première place au classement général. Pour gagner les 24 heures du Mans Camion, il ne suffisait pas d'aller vite. Il fallait aussi se montrer économe en carburant, rapide, précis et adroit. Il ne s'agissait pas en effet d'une simple course comme beaucoup l'ont cru, mais d'une compétition qui faisait appel à toutes les compétences et qualités des machines et des hommes qui les conduisent. « 19h au Welcome de la CO, c'est la remise des prix en présence du président Gouloumès de la CO, de tout le comité d'organisation, de Michel Leblanc, journaliste à RTL, initiateur de l'épreuve, et de Max Meignier, l'idole des chauffeurs routiers. De nombreuses personnalités du transport et des sociétés sponsors de l'opération, Kelberson, Antar, Dunlop, RTL. Au micro, Jean-Pierre Moreau de la CO lira le très élogieux palmarès des équipages Iveco et des équipages concessionnaires et clients. Au total, 32 coupes récompenseront les 4 seuls équipages Iveco France. Madame Chaumont, secrétaire générale de la CO, remettra les traditionnels bouquets de fleurs et félicitera les vainqueurs. Une coupe RTL, s'il vous plaît. Max Meignier se joindra aux vainqueurs et leur remettra la coupe RTL. César et Chabot viennent d'inscrire leur nom au palmarès de cette nouvelle et déjà prestigieuse épreuve mancelle.